d'abord les excuses de notre directeur exécutif, M. Malène Amadou, et de notre directeur des programmes, M. Djibril Niang, qui sont empêchés et qui reçoivent le conseil d'administration de IBP Global au Sénégal. Donc présentement, ils sont en réunion. Ils me demandent de vous présenter leurs excuses. Ils aimeraient bien être là et de vous présenter aussi leurs salutations et leur encouragement. Madame la présidente du Sud Sénégal, chers experts, chers participants, c'est avec un immense plaisir que je participe à cette activité qui s'inscrit dans le cadre du partenariat IBP ONES Sénégal, ONES Suite Sénégal, cette troisième taxe brunch qui s'inscrit dans la continuité du partenariat fructueux et productif entre ONES et IBP, l'ONG IBP. Je me permets de vous faire une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas l'ONG IBP. C'est une organisation de développement américain enregistrée au Sénégal depuis 2023 et dont le cœur de métier est principalement le budget à travers ses principales composantes que sont les recettes, les dépenses et la dette publique. Pour le programme qui nous concerne aujourd'hui, qui est le programme Tax Equity, dont je suis la chargée principale, c'est un programme qui est régional et qui a été lancé au Sénégal en 2022. C'est un programme aussi qui se déroule en même temps en Tanzanie, au Nigeria et au Ghana aussi. Il vise essentiellement à renforcer l'engagement des acteurs civiques et gouvernementaux en matière d'équité fiscale. Son objectif est d'une part de renforcer les capacités en analyse des politiques fiscales des acteurs de la société civile, les acteurs non traditionnels de l'écosystème fiscal, mais aussi tout ce qui gravite autour de l'écosystème fiscal, comme les experts fiscaux, essayer de voir comment les intégrer dans la dynamique fiscale du Sénégal. Et d'autre part aussi, nous appuyons les initiatives de l'État du Sénégal dans le recroissement des recettes par des politiques fiscales justes et équitables. Nous en arrivons donc au mot-clé qui nous réunit aujourd'hui, qui est l'équité fiscale. Nous, au niveau de IBP, nous considérons l'équité fiscale comme un gage de l'égalité, mais aussi de proportionnalité pour une meilleure prise en compte des capacités contributives. Elle suppose que les politiques fiscales soient sensibles aux conditions et prennent en compte les différences des contribuables, notamment les groupes pauvres et les groupes vulnérables, qui, malheureusement, au Sénégal, sont essentiellement composés par les femmes. Donc, nous considérons l'équité fiscale comme étant un aspect qui doit prendre en compte la question du genre. Ainsi, l'activité qui nous réunit ce matin est la consécration de notre volonté de soutenir les initiatives pour une fiscalité sensible au genre et la promotion du leadership féminin dans l'écosystème fiscal comme le prône de suite GFF, branche féminine de l'ONES, et appuyé par le programme Tax Equity. Monsieur le Président de l'ONES, chers experts, chers participants, à travers diverses actions menées par l'ONG IBP, nous avons, en ce qui nous concerne, travaillé à une meilleure prise en compte de la dimension genre dans les politiques de mobilisation des recettes. Mieux, nous plaidons pour une meilleure redistribution des recettes fiscales favorables à l'autonomisation économique des femmes. À titre illustratif, nous pouvons citer notre partenaire, le Forum Civil, à travers son projet de territorialisation de la justice fiscale. Nous avons accompagné le collectif des femmes vivant dans les collectivités minières par un renforcement de capacité d'abord. Ensuite, par une sensibilisation et une prise en charge des besoins des femmes des collectivités minières à travers l'effectivité du Fonds d'appui au développement local, prévu dans le Code minier en son article 115. Et cette disposition prévoit que 0,5 du chiffre d'affaires des entreprises minières doivent servir à financer des projets de développement local, notamment une disposition doit concerner des projets d'autonomisation des femmes. De même, nous avons développé un module de formation spécifique sur le genre et la fiscalité dans le cadre de la certification sur la fiscalité équitable
et durable à l'intention des acteurs de la société civile et des agents de l'administration fiscale et locale, pour renforcer les connaissances des auditeurs sur la question et appuyer leur travail sur la relation entre le genre et la fiscalité. En outre, nous pouvons rappeler nos productions scientifiques, comme celles réalisées en partenariat avec la Global Alliance for Tax Justice, sur le financement des soins des femmes du secteur informel par la fiscalité. L'exemple des femmes de la banlieue dakaroise. Ces quelques exemples n'épuisent pas tout le travail important déjà réalisé dans le domaine de la fiscalité rapportée au genre, qui, in fine, vise à réduire les inégalités entre hommes et femmes, plaider pour le financement prioritaire des services sociaux destinés aux femmes et aux jeunes filles, appuyer les initiatives sur l'autonomisation économique des femmes et promouvoir le leadership féminin dans le domaine de la fiscalité. Les finalités qui nous le souhaitons seront un des aspects du partenariat IBP Honest Suite, Inch'Allah, en 2025. Chers experts, chers participants, je ne saurais terminer cette allocation sans remercier et féliciter notre partenaire du jour, le Suite GFF, pour l'organisation magnifique de cet atelier et présenter toute notre fierté et notre satisfaction dans le cadre de ce partenariat qui nous réunit entre l'ONG IBP et Suite, Honest Suite. Cet atelier, mais aussi, je voudrais aussi adresser mes félicitations et aussi mes encouragements aux autres partenaires du programme Tax Equity, que sont l'Ex-Africa, Forum Civil, CERIF, ISF et l'ONG 3D. Je vous remercie de votre aimable attention.